Comme vous le savez, dès qu'un acheteur fait part de son désir d'acquérir un bien, le processus de vente peut commencer alors à se mettre en marche. Première étape, chacune des parties signe le compromis de vente. Le compromis de vente est un avant-contrat, mais qui engage l'acheteur ainsi que le vendeur. Il peut être signé sous seing privé à l'agence si la vente se conclut par son intermédiaire ou devant notaire. Le document fixe les conditions de la vente. Tout d'abord le prix, la description détaillée du logement et de ses annexes, la situation hypothécaire et locative du logement, la date de la signature du contrat de vente devant notaire, acte authentique, la date et les conditions de prise de possession du logement, le financement du prix et l'indication s'il sera payé avec l'aide d'un ou de plusieurs prêts. Si c'est le cas, la condition suspensive est systématique. Si l'acheteur achète sans prêt, il devra alors écrire de façon manuscrite qu'il renonce à la condition suspensive. Dans le cadre d'un bien en copropriété, il fixe également le montant des travaux votés dans la copropriété et la désignation de celui-ci, du vendeur ou de l'acquéreur qui en aura la charge. Enfin, le compromis de vente fixe aussi le montant des honoraires de l'intermédiaire qui aura mené à bien la négociation. Alors pourquoi établir un avant-contrat? Eh bien tout d'abord parce qu'il faut tenir compte des délais pour obtenir un certificat d'urbanisme à jour, sans lequel la conclusion de la vente n'est pas possible. Mais aussi parce que la ville bénéficie d'un droit de préemption sur le bien à vendre, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de l'acheter avant tout autre, et enfin pour laisser à l'acquéreur le temps d'obtenir son financement si celui-ci est accordé. Il faut aussi que le notaire lève les ou l'hypothèque prise sur le bien si les vendeurs avaient souscrit un bien avec hypothèque. C'est une condition suspensive, c'est-à-dire que si les ou l'hypothèque est supérieure au produit de la vente, cette dernière est suspendue. Il existe un délai de rétractation suite à la signature de ce compromis de vente, c'est la loi SRU, loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, qui donne ce droit à un délai de rétractation de 7 jours valable pour tous les types de logements neufs ou anciens. Attention, la signature d'un compromis de vente implique forcément le versement d'un acompte. C'est ce que le vendeur demandera pour arrêter l'affaire. Ce prix est fixé librement et peut atteindre jusqu'à 10% du montant de la vente. Bien entendu, il est déduit sur le prix de la vente lors de la signature de l'acte authentique. Cette somme est acquise au vendeur dans les cas prévu au compromis de vente et généralement dans tous les cas où la transaction ne peut aboutir si l'acquéreur en est la cause. Elle est en revanche récupérable en cas de non-réalisation d'une ou des conditions suspensives. C'est la clause pénale qui rentre en jeu dans le cas de la non-réalisation de la vente en dehors des conditions suspensives. Que l'acquéreur ait versé 5 ou 10% ne change rien, c'est le tribunal compétent qui décidera du montant du préjudice, sachant que la clause pénale est de 10% plus les honoraires du professionnel. Si le vendeur est fautif, il sera condamné de la même manière, alors qu'il ne verse rien. L'acompte est donc bien indépendant de la clause pénale. En cas de rétractation dans le délai des 7 jours, les fonds doivent vous être remboursés dans un délai de 21 jours maximum à compter du lendemain de la date à laquelle vous avez adressé votre courrier recommandé avec accusé de réception.